Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés retournent en paix. Amen. En lisant cette prière tout à l'heure, aux divines volontés, venez infuser en moi la foi de Marie très sainte, l'espérance de Marie très sainte. Naturellement, je m'arrêtais à Marie. Simplement prononcer le nom de Marie. Voilà, c'est une personne, hein, bien sûr. Prononcer le nom de Marie, voilà, en pensant à elle comme une personne. Et puis en disant le « Je vous salue Marie », eh bien, au cœur du « Je vous salue Marie », il y a le nom de Jésus. Et c'est pareil, parfois j'ai envie de m'arrêter. Simplement prononcer le nom de Jésus. Voilà, en pensant que bien sûr, il est là, une personne vivante, devant nous, avec nous. Aujourd'hui, c'est justement cet après-midi. Alors bien sûr, voilà, avec Gabriel Varin, vous dites c'est inouï, c'est beau. Avec moi, peut-être vous allez dire oulala. C'est long. Mais il a mis trop de qualité. Il m'a jamais entendu parler de Luisa Picaretta. Donc, il peut pas savoir si je lui en parle bien. Voilà. Et donc, des personnes. Marie, Jésus d'abord, Marie, et puis là, bien, Marie et Louisa. Donc, considérons-les vraiment comme des personnes, parce que, bien sûr, par la Sainte Trinité, elles sont considérées comme des personnes. C'est paraît évident, mais comme nous-mêmes, nous sommes considérés par la Sainte Trinité comme des personnes. Rien que ça, bien sûr. Parfois, je suis un peu gêné dans les écrits de Louisa, parce qu'on a le mot créature, vous voyez. Et le mot créature, dans les écrits de Louisa, ça ne veut pas dire les créatures telles que nous on l'entend aujourd'hui, où un chien est une créature, ou un chat est une créature. Non, créature dans le livre du ciel, c'est uniquement les êtres, les personnes humaines. Voilà, les personnes. La dimension des personnes est fondamentale. Puis elle peut rejoindre aussi toutes les recherches théologiques du XXe siècle et après, où eh bien nos cœurs, la théologie a mis beaucoup l'accent sur le personnalisme, hein, le cheminement personnel, etc., dans le bon sens du terme. Alors, pour les textes, la plupart des textes du livre du ciel, vous les aurez en photocopie. Voilà. Ceux que je vais utiliser. Gabriel Marie m'a pris au dépourvu. 3 jours avant que je parte en vacances, il m'a dit « Est-ce que tu peux me remplacer pour les 2 derniers jours ?» Et c'était le week-end de l'Assomption, où j'avais d'autres choses à faire, en paroisse. Voilà. Alors, les points communs entre la Vierge Marie et Louisa. Après, nous verrons les différences, mais pour les différences, parfois c'est tellement évident que on ne va pas trop insister, mais sur les points communs entre ces 2 personnes. Toutes les 2 sont cachées et ignorées aux yeux de leurs contemporains. Voilà. Pour Marie,
Eh bien, vous avez, je vais vous lire le passage, volume 14, le 16 mars 23. Mais qu'est-ce que j'accomplis de si grand ? Rien. Ma vie extérieure est si ordinaire que je fais moins que la plupart. Pendant que ces pensées traversaient mon esprit, c'est Louisa qui parle, mon toujours aimable Jésus en interrompit le cours et dit « Ma fille, il est évident que sans ton Jésus, tu ne peux penser à rien de bon et tu ne peux dire que des non-sens. Ma mère bien-aimée, elle aussi, n'a rien réalisé d'extraordinaire dans sa vie extérieure. En fait, il semblait qu'elle faisait moins que les autres. Elle s'est abaissée à accomplir les tâches les plus ordinaires de la vie. Elle a filé, cousu, balayé le plancher, allumé le feu. Qui aurait pensé qu'elle était la mère de Dieu ? Et pour Louisa, très important ce texte que vous aurez aussi, parce que c'est au volume 3. Donc on pourrait dire c'est au début, c'est en 1900. On oublie quand même que déjà depuis 20 ans presque, au moins 15 ans, Louisa a déjà traversé différentes étapes les plus élevées qu'on connaissait dans l'histoire de l'Église, des étapes de la vie mystique, le mariage spirituel, etc. Elle a déjà traversé tout ça. Elle se nourrit plus, elle se nourrit de l'Eucharistie uniquement, etc. Depuis déjà plus de 15 ans. Et là, nous sommes donc en 1900. Et qu'est-ce que lui dit Jésus ? Donc elle ne fait que commencer à écrire, là, 1899, depuis 1 an. « Ma fille, sais-tu quel but je poursuis en ce qui te concerne ? En ce qui te concerne, mon but n'est pas d'accomplir en toi des choses éclatantes ou d'accomplir par toi des choses qui mettraient en relief mon travail. Mon but est de t'absorber dans ma volonté et de faire que nous ne fassions qu'un, que tu sois un parfait modèle de conformité de la volonté humaine avec la volonté divine, ce qui est l'état le plus sublime pour un humain, le plus grand prodige. C'est le miracle des miracles que je projette d'accomplir en toi. » Voilà, on est bien. Et là, c'est le début des écrits. Toutes deux sont petites. Alors, on ne dit pas pour la taille, on ne sait pas pour Marie, mais elles sont petites, et là, il y a un texte important, volume 16, 10 novembre 23. Pour venir racheter l'homme, j'ai choisi ma mère, parce qu'elle était petite. Je me suis servi d'elle comme d'un canal pour faire descendre sur l'humanité tous les fruits de la rédemption. D'autre part, afin que ma volonté soit connue et que le ciel s'ouvre pour la laisser descendre sur la terre, afin qu'elle puisse y régner comme elle le fait au ciel, j'ai eu à choisir une autre petite parmi toutes les générations. Puisqu'il s'agit de la plus grande œuvre que je veux accomplir, restaurer l'homme dans ses origines et lui ramener la vie divine qu'il a rejetée, lui ouvrir mes bras et le recevoir de nouveau au sein de ma volonté, mon infinie sagesse appelle la plus petite sortie de rien. Il était juste qu'elle fût petite. Si j'ai placé une petite à la tête de la rédemption, je devais placer une autre petite à la tête du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Avec deux petites, je devais réaliser l'objectif de la création de l'homme, mes desseins sur lui. À travers l'une, je devais racheter l'homme, le laver de sa laideur avec mon sang et lui accorder le pardon. À travers l'autre, je devais ramener l'homme à ses origines, à sa noblesse perdue, aux frontières de ma volonté qu'il avait franchie, l'admettre de nouveau devant le sourire de mon éternelle volonté. Le
sourire de mon éternelle volonté. Pas beau ça? Inouï. Je vais le sortir quand même. Afin que nous puissions nous embrasser l'un l'autre et vivre l'un dans l'autre. C'est fou, hein, Jésus, hein. Le but de la création de l'homme n'était rien d'autre que cela. Ce que j'ai décidé, personne ne peut s'y opposer. Les siècles peuvent s'écouler, mais tout comme la rédemption a été réalisée, l'homme va revenir dans mes bras tel que prévu lors de sa création. C'est clair, hein? Un récapitulatif, là, hein, dans ce texte. Voilà, on parle de Marie, on parle de Louisa, on parle de la rédemption, la création, bien sûr, sous-entendue, et puis le projet de Dieu, là, tout rétablir. Voilà. Pour ce fait, il va se répéter, pour ce fait, j'ai dû d'abord choisir celle qui serait la première à vivre dans ma volonté éternelle, la lier à toute la création, et vivre avec elle sans séparation de nos volontés, sa volonté et la nôtre ne faisant qu'un. D'où la nécessité qu'elle fût la plus petite issue de la création, de manière à ce que, en se voyant si petite, elle veuille fuir sa volonté en la liant étroitement à la nôtre, au point de ne jamais faire la sienne, et que, bien que petite, elle puisse vivre avec nous à partir du souffle par lequel nous avions créé l'homme. Notre volonté l'a gardée fraîche et belle. Elle est notre sourire, notre amusement, et nous faisons d'elle ce que nous voulons. Oh, comme elle est heureuse! Jouissant de sa petitesse et de son heureuse destinée, elle a supplié pour ses frères, et elle n'a rien fait d'autre que compenser pour eux, auprès de nous, pour tout le mal qu'ils nous ont fait en demeurant détachés de notre volonté. Les larmes de celui qui vit dans notre volonté sont puissantes, puisqu'il ne veut que ce que nous voulons. Après la première étape que fut la rédemption, nous allons ouvrir la deuxième, celle du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Après ces paroles, j'ai dit « mon amour et mon tout ». Alors ça, c'est Louisa qui parle. Après ces paroles, j'ai dit « mon amour et mon tout, dis-moi, qui sera cette heureuse petite ?» Oh, comme j'aimerais la connaître ! Il répondit vivement « Quoi ? Tu n'as pas compris ? Qui elle est ? C'est toi-même, ma petite. » Voilà. Ah, c'est génial de bien, forme de pédagogie de Jésus, bien sûr. Et aussi, on voit bien qu'il met sur le même plan Marie et Louisa, les deux petites. C'est fou, c'est étonnant ça, hein ? Ça va très loin. Alors ça, vous avez ce texte-là. Et vous n'avez pas la suite ? Et la suite, je t'ai dit bien des fois que tu es notre petite et que c'est pour cela que je t'aime. Et après, pendant qu'il disait cela, je me suis senti comme transporté hors de mon corps dans une lumière très pure dans laquelle on pouvait voir toutes les générations, comme formant deux ailes, l'une à droite du trône de Dieu et l'autre à gauche. À la tête de l'une de ces ailes se trouvait l'auguste reine maman, de laquelle descendaient tous les biens de la rédemption. Oh, comme sa petitesse était belle! Oh, merveilleuse et prodigieuse petitesse! Petite et puissante, petite et grandiose, petite et reine, petite avec tout le monde accroché à sa petitesse, pendant qu'elle disposait de tout, régnait sur tous. Elle enveloppait le Verbe de sa petitesse, le faisant descendre du ciel sur la terre, afin de le laisser mourir par amour pour les hommes. À la tête de l'autre aile, on pouvait voir une autre petite. Je dis cela en tremblant et par obéissance. C'était celle que Jésus appelle sa petite fille de la divine volonté. Mon doux Jésus, placé entre ces deux ailes, et donc entre les deux petites qui étaient à leur tête, prit d'une main la mienne et de l'autre la main de la reine maman. Il les joignit en disant « Mes petites filles, donnez-vous la main devant notre trône et embrassez l'éternelle divine majesté de vos petits bras. À vous seuls, à cause de votre petitesse, il est donné d'embrasser l'éternel, l'infini et d'entrer en lui.
si la première petite obtint de l'amour éternel la rédemption, que la seconde, sa main tenue par la première, soit aidée par elle, pour obtenir de l'amour éternel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui pourrait dire ce qui arriva par la suite? Je n'ai pas de mots pour le décrire. Je peux seulement dire que j'ai été plus humiliée et confuse que jamais. Un peu comme une petite fille capricieuse, je voulais parler à mon Jésus pour lui faire part de mes peurs et de mes doutes. Je le priais d'éloigner de moi toutes ces choses, car je craignais que leur simple pensée fasse monter en moi un orgueil subtil. Je lui ai dit que je ne désirais qu'une seule chose, la grâce de l'aimer vraiment et d'accomplir sa très sainte volonté en tout. Revenant, mon toujours aimable Jésus se fit voir en moi. Et ma personne semblait le couvrir. Sans me laisser le temps de parler, il me dit, « Ma pauvre petite, de quoi as-tu peur? Courage, je suis celui qui fera tout en ma petite fille. Tu n'auras rien à faire, si ce n'est de me suivre fidèlement. Ne le feras-tu pas? Tu as raison de dire que tu es trop petite et que tu ne peux rien faire, mais je ferai tout en toi. Ne vois-tu pas comment je suis à l'intérieur de toi, où tu n'es rien, sinon l'ombre qui me couvre? Je suis celui qui tracera en toi les frontières éternelles et infinies de ma volonté. J'embrasserai toutes les générations dans le but de les amener, accompagné de ton ombre, au pied de l'Éternel, de manière à ce que la volonté humaine et la volonté divine puissent s'embrasser, se sourire, ne plus se regarder comme des étrangères, mais se fondre l'une dans l'autre et ne faire qu'un. C'est la puissance de ton Jésus qui doit faire cela. Tu n'auras rien à faire, si ce n'est d'adhérer. Je sais que tu n'es rien, que tu ne peux rien faire et que c'est cela qui t'afflige. Mais c'est la force de mon bras qui peut et veut agir. J'aime opérer de grandes choses chez les plus petits. La vie de ma volonté s'est déjà trouvée sur la terre. Cela n'est pas complètement nouveau, bien que ce fût comme en passant, avec Adam et Ève. Elle habitait mon inséparable et chère maman. Ce n'était pas en passant. Voilà. Si la vie de ma volonté n'avait pas été en elle, moi, le Verbe éternel, je n'aurais pas pu descendre du ciel. Je n'aurais pas eu de chemin par où passer, de chambre où entrer, d'humanité pour couvrir ma divinité, de nourriture pour me nourrir. J'aurais manqué de tout, parce que toute autre chose n'aurait pas été convenable pour moi. Mais en trouvant ma volonté dans ma maman, bien-aimée, j'y trouvais mon propre ciel, mes joies, mes contentements. Tout au plus, j'ai eu à changer de demeure du ciel vers la terre, mais pour le reste, rien ne changeait. Ce que j'avais dans le ciel, je le trouvais sur la terre, en vertu de ma volonté qui se trouvait en ma mère. Par conséquent, rempli d'amour, je descendis en elle pour revêtir la chair humaine. C'est ainsi que ma volonté eut sa vie sur la terre, dans mon humanité, par laquelle j'ai accompli la rédemption. Pas seulement cela, mais en vertu de ma volonté, je me suis posé sur tous les travaux humains en les scellant de mes actes divins. Et de plus, j'ai supplié mon Père pour que l'homme soit non seulement racheté, mais aussi qu'en temps opportun, il jouisse de la faveur de notre volonté comme au moment où il fut créé, pour pouvoir ainsi vivre selon le dessein que nous avions en le créant, c'est-à-dire que la volonté du ciel et celle sur la terre ne fassent qu'un. Par conséquent, tout fut mis en place par moi. Le plan de la rédemption est celui du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Cela n'aurait pas été un travail digne de moi
si je n'avais pas réhabilité l'homme totalement comme il était quand il fut créé. Ça aurait été un travail à moitié fait. Et ton Jésus ne sait pas faire les choses à moitié. Au plus, j'ai attendu des siècles pour compléter la livraison de tous les biens préparés par moi. Ne veux-tu donc pas être avec moi pour compléter le travail entrepris lors de ma venue sur la terre? Donc, sois attentive et fidèle et n'aie pas peur. Je vais toujours te garder petite de manière à pouvoir mieux réaliser mes desseins sur toi. Vous avez donc un volume 16, 10 novembre 1923. Je pense que là, on a un texte qui nous donne énormément d'informations, qui résume l'ensemble. Les deux petites. Chacune a une vocation unique. On le voit bien. Marie, Louisa. Toutes les deux ont été appelées. Là, c'est clair. Elles ont vraiment été appelées. Elles ont été appelées et intéressant de voir qu'est-ce qui est dit à ce niveau-là. Volume 14, 13 avril 22. Et là, il est question d'un point essentiel, la liberté. Et là, nous avons quelque chose qui fait écho. Alors, je vais le lire entier, parce qu'il fait vraiment écho à quelque chose. Vous allez tout de suite penser, et ça c'est essentiel. Il est très important, quand nous partons, nous voulons expliquer l'itinéraire de Louisa, et puis sa mission, et le contenu, bien sûr, de mettre cela en lien avec des paroles de l'Écriture, et spécialement des évangiles. Très important. Et là, nous avons quelque chose qui colle admirablement. Donc, 13 avril 22, je disais mes prières habituelles lorsque, me surprenant par l'arrière, mon toujours aimable Jésus m'appela par mon nom. Intéressant, hein? Louisa, Louisa. Et me dit, Louisa, fille de ma volonté, veux-tu vivre toujours dans ma volonté? Je répondis, oui, ô Jésus. Mais veux-tu vraiment vivre dans ma volonté? Je répondis, vraiment, mon amour, de plus, je ne reconnaîtrai aucune autre volonté, je ne m'y adapterai pas. Jésus dit de nouveau, mais es-tu certaine de le vouloir? Me sentant confuse et presque craintive, j'ajoutais, Jésus, ma vie, tu me fais peur avec tes questions. Explique-toi plus clairement. Je te réponds avec certitude, mais je compte toujours sur ta force et sur l'aide de ta volonté, laquelle m'enveloppe si bien que je ne veux vivre autrement qu'en elle. Il poussa un soupir de soulagement et continua, comme ces 3 affirmations me réjouissent. Ne crains pas, elles ne constituent que des confirmations, afin qu'en toi soit scellé d'un triple sceau la volonté des 3 personnes divines. Sache que quiconque vit dans ma volonté doit s'élever à de telles hauteurs qu'elle en vienne à vivre dans le sein de la très sainte Trinité. Ta vie et la nôtre doivent ne faire qu'un. Il est nécessaire que tu saches où tu en es et en quelle compagnie tu es. Tu dois aussi te conformer à tout ce que nous accomplissons. Ainsi tu vivras en notre sein totalement consciente, consentante, sans contrainte et avec amour. La liberté. Il est 3 fois, comme à Pierre, hein? M'aimes-tu? Là, veux-tu? C'est génial de voir ce parallèle-là. Hein, Jean chapitre 21, même Jésus qui dit à Pierre, m'aimes-tu? Il recommence une 3e fois. Et il fait la même chose avec Louisa. Es-tu familière avec notre vie divine? Nous nous amusons à nous révéler en donnant de nous-mêmes toutes sortes d'images.
Nous formons continuellement des images de nous-mêmes, à tel point que le ciel et la terre en sont remplis et que leur reflet se trouve partout. Le soleil est notre image, sa lumière est le reflet de notre lumière illuminant la terre. Le firmament est notre image, il s'étend partout comme un reflet de notre immensité, l'homme est notre image, il porte en lui-même notre pouvoir, etc. Vous lirez la suite. Donc cette dimension de la liberté, essentielle. 11 novembre 22, c'est toujours le volume 14, vous avez aussi la fin du passage. Alors, maintenant je viens à toi. Voilà, il a parlé de sa mère, et puis il termine ce passage. Là, on est dans l'appel. Excusez-moi, on n'est plus dans le thème de la liberté, on est revenu au thème précédent de l'appel. Comme Marie, eh bien, Louisa a été appelée, et explicitement, Jésus, donc vous aurez ce texte, maintenant je viens à toi, après avoir appelé ma mère céleste, je t'appelle, toi, afin que tous les actes humains aient 3 sceaux. Le premier donné par moi, le deuxième donné par ma mère, et le troisième donné par une créature ordinaire. Appeler donc une vocation, et quelle est la vocation de Louisa? Eh bien, nous l'avons entendu tout à l'heure, pour rétablir l'ordre, l'harmonie et l'amour entre le Créateur et la créature. Dans c'est volume 16, 10 novembre 22, que ce texte que j'ai lu intégralement. Donc ça c'est clair. À un autre moment, il est exprimé, volume 21, 22 avril 27. J'ai déversé en toi mon amour, réprimé au point de remplir ton âme à ras-bord. Tout cela n'était rien d'autre que le renouvellement de l'acte solennel de création. Je voulais éprouver à nouveau cette grande satisfaction de la création de l'homme. C'est pourquoi je viens vers toi. Non seulement pour la ressentir, mais aussi pour rétablir l'ordre, l'harmonie, voilà, et l'amour entre le Créateur et la créature, comme à l'instant où elle fut créée. Au commencement de la création de l'homme, il n'y avait pas de distance entre lui et moi. Tout nous était commun. Donc, volume 21, 22 avril 1927. Puis vous avez aussi volume 14, 20 septembre 22. Ma fille, ne crains pas. Ne te rappelles-tu pas que tu as 2 rôles? Ah tiens, quels sont les 2 rôles de Louisa? Les 2 rôles de Louisa. Ben écoutez, l'un de victime, âme victime, c'est ça, et l'autre, beaucoup plus grand, de vivre dans ma volonté afin de me redonner la gloire complète de toute la création. Ensuite, vous avez un texte qui va reprendre ce qu'a dit Père Gabriel Marie, c'est à propos du capitalisme. Le capital. Alors, oui, Marie, elle a un capital, puisqu'il a été confié à Marie, et il est confié aussi à Louisa. Alors là, vous n'avez pas le texte, je vous donne simplement la référence. Volume 19, 18 mai 1926. Alors toujours en parallèle, là encore, Marie et Louisa. Ma fille, pour me concevoir, moi, le Verbe éternel, mon inséparable mère, reçut des mères de grâce, de lumière et de sainteté de la part de la suprême majesté. Notre puissance et sagesse ne risqueraient pas, dès le début de la mission, de mettre la créature en état d'échouer. C'est pourquoi la créature appelée dans l'acte primordial, notre œuvre devant être en sécurité en elle, nous devons remporter tout l'intérêt et la gloire équivalents à l'œuvre confiée. Un homme sage mettrait-il dès le début son capital dans une banque en faillite? D'abord, il se renseigne, après, il confie son capital. Si l'homme agit ainsi, d'autant plus Dieu peut le faire.
Ne pouvant pas faire descendre une nouvelle fois le Verbe éternel sur la terre, on se devait de la mettre en sécurité au sein de la souveraine céleste. Maintenant, ma fille, ce que je fis et voulus de ma mère céleste dans la grande œuvre de la rédemption, je veux le faire avec toi, dans celle aussi grande du suprême fiat. Tu vois donc à quel point le capital que l'on te confie est surabondant. Tu nous seras fidèle, responsable et garante de la divine volonté qu'on t'a confiée. Jésus s'est utilisé des comparaisons. Hein. C'est comme dans l'Évangile. Hein. Alors maintenant, quand Louisa entend ça, qu'on la prend pour une banque, que Jésus la prend pour une banque, comment elle réagit? Pendant que Jésus m'en parlait, une grande frayeur s'empara de moi. Et comprenant tout le poids de ma responsabilité, et craignant fortement de pouvoir mettre en danger rien moins que tout le poids et les œuvres d'une divine volonté, je dis, mon amour, merci de ta grande bonté envers moi, mais ce que tu veux me donner est trop important. Je me sens écrasé par un poids, et ma petitesse et mon incapacité n'en ont ni la force ni l'habileté. Craignant de te faire du tort et de ne pas pouvoir tout embrasser, adresse-toi à une autre créature, plus à même de protéger tout ce capital de ta suprême volonté. On retrouve les prophètes, hein. Adresse-toi à quelqu'un d'autre, quoi. Jésus, me serrant contre lui pour me soulager de la crainte qui m'écrasait, ajouta, « Ma fille, courage, n'aie pas peur. C'est ton Jésus qui veut trop te donner. N'ai-je pas le droit de donner ce que je veux? Veux-tu, peut-être, mettre une limite à mon œuvre complète que je veux te confier? Tu dois savoir, afin que ta frayeur t'abandonne, que tout ce dont je t'ai parlé, c'est-à-dire ce grand capital, il est déjà en toi. Je t'ai élu, un point c'est tout. Fais attention et ne crains rien. Voilà, ce capital est déjà en toi, dit Jésus. C'est magnifique, hein? On devine. Bon, là, c'est donc en quelle année? C'est en 1926. Bon, déjà, Louisa, ça fait un moment, hein? On devine les combats intérieurs de Louisa, son cheminement, qui est toujours à recommencer. Vous voyez, c'est pas simplement au début, quand elle a reçu les premières grâces, qu'elle s'est affolée, qu'elle a dit mais c'est pas possible. C'est tout au long de sa vie que sa petitesse lui a fait dire mais pas pour moi, quoi. Trouve quelqu'un d'autre. Et Jésus ne lui en veut pas. Vous voyez, il la serre contre son cœur. Au contraire, il la rejette pas, il la repousse pas. Sa pédagogie, là. Hein. Alors, on a le temps de voir un point essentiel. À mon avis, il y a quand même le jeu risqué, c'est intéressant ça. Volume 19, le 9 mars 1926. Maintenant, tu dois savoir que notre amour veut refaire ce jeu risqué avec toi. Alors, en écho avec ce que j'ai lu avant là. Hein. Ce jeu risqué avec toi afin que, avec la Mère Céleste, tu nous fasses gagner. Ainsi, nous aurons notre revanche par rapport à l'échec procuré par le premier homme Adam. Alors notre volonté refaite de ses gains peut à nouveau disposer de ses biens et les distribuer avec amour à ses créatures, puisque étant gagnant dans mon jeu, je pus faire ressurgir le soleil de la rédemption pour sauver l'humanité perdue grâce à la Sainte Vierge. Ainsi, grâce à toi, je ferai reparaître le soleil de ma volonté pour qu'elle trace sa voie dans les créatures. Le fait de déverser en toi autant de grâce, autant de connaissance de ma volonté n'est autre que mon jeu risqué que je forme en toi. Intéressant, hein? Jésus quand même dit, mais oui, mais je prends un risque, quoi. C'est un risque qu'il prend avec chacun d'entre nous. Mais c'est sûr que le risque est plus grand avec quelqu'un à qui il a confié un capital plus important.
Oui, alors maintenant, un point essentiel, les souffrances. Gabriel Marie vous en a parlé. Les souffrances de Marie. On va revenir là-dessus un petit peu, sur les souffrances de Marie, en écho avec les souffrances de Louisa. Voilà. Et c'est important de comprendre ça, parce que autrement on s'en va vite fait. Hein. On fuit, quoi. Cette histoire de souffrance, ça nous dépasse vraiment. De quelle souffrance s'agit-il? Alors là, vous avez ça, ici, page 116 à 119. J'étais heureux l'autre fois. J'ai passé ce livre à un philosophe, je dirais pas le nom exprès, hein, qui venait donner une conférence à Perpignan. Et je l'avais pris dans mes bagages au cas où. Et puis, ce qu'il disait, c'était sur le deuil, il était invité par l'association des soins palliatifs. Hein, moi, je travaille beaucoup en milieu de la santé, voilà. Et j'avais déjà écouté, c'est passionnant, bon. Et puis, ce qu'il disait, je disais, mais pas la peine que je lui file le livre, ça va pas l'intéresser. Même si je sais, on voit bien qu'il est chrétien, mais voilà. Et à un moment donné, il dit, mais ce qui me gêne parfois avec les chrétiens, il dit ça comme ça, hein. Il dit, je donne des enseignements à tel endroit, il y a des chrétiens, et je suis un peu déçu parce que souvent je les vois pessimistes et catastrophistes pour l'avenir. Il dit quand même, l'espérance c'est important. Alors je dis, toi, alors là, à la fin, je lui ai filé, j'ai pas eu le temps de parler avec lui parce qu'il était occupé, j'ai un petit cadeau pour vous, gardez-le. Je m'attendais à tout sauf une réponse. J'avais copié mon adresse internet. Et 10 jours après, je reçois une réponse. Il me dit, mais je connaissais Luisa Piguerreta ni d'Adam ni d'Ève. Mais c'est formidable. Tout est formidable. Et puis pour moi, il m'a dit, je l'ai lu et je l'ai étudié. Alors qu'il était surbooké, hein. Et il a dit, surtout ce qui m'a touché, c'est les souffrances de Jésus et de Marie. Les souffrances intérieures de Jésus et Marie. Ça veut dire qu'il est allé à l'essentiel, à un point essentiel. Il n'est pas le seul, bien sûr. Voilà. Donc je trouve ça, c'est un point essentiel, les souffrances, mais bien sûr, c'est pas la première chose que j'ai parlé là-dedans. C'est pas la première chose qu'on parle quand la divine volonté, vous savez, c'est génial, hein, il y a les souffrances. Ouf. Attention. Alors, ça se trouve donc dans le volume 20, 30 janvier 1927. C'est à peu près la période, je crois, où va mourir, où est mort Annibal di Francia, son confesseur, je crois. Hein. En 1927, il est mort. Celui qui a été canonisé par Jean-Paul II, quand même. Je me suis dit alors, mon doux Jésus chante tellement les louanges du bonheur du royaume du divin, du fiat suprême. Cependant, lui qui est la divine volonté même, et ma céleste maman qui la possédait entièrement, ne furent pas heureux sur terre. Ils ont plutôt été ceux qui ont le plus souffert sur la terre. Et moi-même, il dit que je suis la fille première-née de sa volonté, pourtant, il m'a gardé pendant 43 ans et plus, cloué au lit, et seul Jésus sait ce que j'ai souffert. Donc en 1927. Elle n'est pas morte encore, il lui reste encore des années à souffrir. Il est vrai que j'ai été également une heureuse prisonnière et que je n'échangerai pas mon heureux destin, même si on m'offrait des sceptres et des couronnes. Parce que ce que Jésus m'a donné m'a rendue plus qu'heureuse. Cependant, apparemment, pour un œil humain, ce bonheur disparaît. Par conséquent, il me semble que ce bonheur dont Jésus a parlé détonne si l'on pense à ses souffrances, à celles de la reine souveraine et à mon propre état, moi la plus petite de ses créatures. Bonne question, hein? Et Jésus va répondre. C'est ça qui est extraordinaire. Louisa se pose des questions au cours de son itinéraire,
Et Jésus lui donne des réponses. Et à chaque fois, il s'adapte à elle, et voilà. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus me surprit et me dit, « Ma fille, il y a une immense différence entre celle qui doit former un bien, un royaume, et celle qui doit le recevoir pour en profiter. Je suis venu sur la terre pour expier, pour racheter, pour sauver l'homme. Pour cela, j'ai dû recevoir les souffrances des créatures et les prendre sur moi comme si elles étaient miennes. Ma divine maman, qui devait être co-rédemptrice, ne devait pas être différente de moi. Les 5 gouttes de sang qu'elle m'a données de son cœur très pur pour former ma petite humanité sortaient de son cœur crucifié. Les souffrances étaient pour nous des fonctions que nous devions remplir. Qu'est-ce que c'est que ça? Important, hein? Les souffrances étaient pour nous des fonctions que nous devions remplir. Elles étaient toutes des souffrances volontaires et non pas imposées par une nature fragile. Cependant, tu dois savoir que malgré tant de souffrances que nous supportions afin de remplir notre mission, aussi bien moi-même que ma maman reine, nous jouissions d'une félicité immense, de joies toujours nouvelles et infinies, d'un paradis permanent. Il était plus facile pour nous de nous séparer de nos souffrances parce qu'elles n'étaient pas des choses qui nous étaient intrinsèques, des choses de nature, mais des choses de fonction, que de nous séparer de la mer de bonheur immense et des joies que la nature de notre divine volonté que nous possédions produisait en nous comme des choses qui nous étaient propres et intrinsèques. Ça mérite d'être relu, hein? En fin de compte, c'est simple. La joie, ça fait partie de Dieu. La joie, Dieu, il est joie. Il faut jamais l'oublier, ça. Hein? Charles de Foucault a une belle prière comme ça. Il dit, même si je suis triste, même si ça va pas, même si ceci, même si cela, eh bien, je sais, toi, Dieu, que tu es heureux. Et ça me suffit. La joie, le bonheur, on l'a entendu ces jours-ci, hein, c'est Dieu, il est en lui-même, il est bonheur, parfait. Et rien ne peut mettre une tâche à ce bonheur. Ouf. Mais, par l'incarnation, eh bien, la mission, la fonction, voilà, fait qu'il y a les souffrances. Et Marie, bien, c'est extraordinaire, Marie, là, elle est associée à Dieu. Comme si par nature, ce qui est faux, elle n'est pas par nature, Marie, elle a été créée. Hein, comme si par nature, elle était dans le bonheur parfait. De toute éternité, ce qui n'est pas vrai. Dans la pensée de Dieu, oui, mais elle a commencé à exister un jour. Et là, elle est mise sur le même niveau que Dieu. Hein? Nous possédions, voilà, le bonheur que nous possédions comme des choses qui nous étaient propres et intrinsèques. Tout comme la nature du soleil est de donner de la lumière, celle de l'eau d'étancher la soif, celle du feu de réchauffer et de transformer tout en feu, s'ils ne le faisaient pas, ils perdraient leur nature. Telle est la nature de ma volonté de rendre joyeux et heureux et de faire surgir le paradis partout où elle règne. Volonté de Dieu et malheur, cela n'existe pas et ne peut exister. Voilà. Volonté de Dieu et malheur, cela n'existe pas et ne peut exister. Ensemble. Même lorsque j'étais sur la croix, alors qu'on ne dise pas que Luisa Picaretta, c'est du dolorisme. Hein. Même si parfois certaines représentations sont un peu, voilà. Hein. Mais Luisa Picaretta, c'est pas du dolorisme. Même lorsque j'étais sur la croix et que ma maman était crucifiée à mes pieds divins, le bonheur parfait ne nous quittait jamais. Pour cela, il aurait fallu que je sorte
de la divine volonté, que je me dissocie de la nature divine et n'agisse qu'avec la volonté humaine et la nature. Par conséquent, nos souffrances étaient toutes volontaires, conformément à la fonction que nous étions venus remplir. Elles n'étaient pas des fruits de la nature humaine, de la fragilité ou de l'imposition d'une nature dégradée. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que Jésus associe Marie à cette joie. Elle n'est pas Dieu. C'est ce qui me surprend en relisant ce texte. Pour le reste, ben oui, entendons bien ça. Hein. Même sur la croix, la joie n'était pas enlevée en Jésus. Ah bien, vous allez me dire, mais bien sûr que nous, on ne peut pas comprendre. On n'est pas Dieu, non? Je crois pas. Personne d'entre nous n'est Dieu. Donc on ne peut pas comprendre. On n'est que des êtres humains, marqués par le péché. Mais c'est bon d'entendre ça, quoi. Autrement, ben oui, on risquerait de tomber dans une vision doloriste. Et c'est pas du tout ça, quoi. Mais en même temps, c'est pas de l'espérance à bon marché. Voilà. C'est clair. Et de plus, as-tu oublié que tes souffrances... Alors là, c'est intéressant, parce que maintenant, on parlait de Jésus, associé Marie, et maintenant, alors, qu'en est-il de Louisa? Donc, rappelez que le propos, ce que je vous parle, là, c'est Marie et Louisa. Qu'en est-il de Louisa? Alors voilà, ben ça, on y vient. Et de plus, as-tu oublié que tes souffrances sont également des souffrances de fonction, des souffrances volontaires. En fait, lorsque je t'ai appelé à l'état du victime, je t'ai demandé si tu accepterais volontairement. Et toi, de toute ta volonté, tu as accepté et prononcé le fiat. Le temps a passé et je t'ai répété mon refrain, te demandant si tu acceptais de vivre dans et avec ma divine volonté. Voilà, ce texte, il est écrit en 1927, et tout à l'heure, on a lu un texte, je ne sais plus la date, 1922, avec les 3 fois « veux-tu, veux-tu, veux-tu ». Plusieurs fois, Jésus est revenu sans cesse. Le temps a passé et je t'ai répété mon refrain, te demandant si tu acceptais de vivre dans et avec ma divine volonté. Tu as répété le fiat qui, te régénérant à une vie nouvelle, a fait de toi sa fille pour te donner la fonction et les souffrances qui conviennent à l'accomplissement du royaume du fiat suprême. Ma fille, les souffrances volontaires ont un tel pouvoir sur la divinité qu'elles possèdent la force, l'empire, de déchirer le sein du Père céleste. De cette blessure qui s'est produite en lui, Dieu fait déborder des mers de grâce, formant le triomphe de la suprême majesté et le triomphe de la créature qui possède l'autorité de ses peines volontaires. Par conséquent, pour le grand prodige de la rédemption et pour celui du royaume de mon fiat, les souffrances volontaires étaient nécessaires. Souffrances de fonction qui devaient être animées par une divine volonté. Attention, tiens, je décide de souffrir, passez-moi un marteau là. Ben non, c'est pas la volonté de Dieu. Animé par la divine volonté, c'est pas le volontarisme humain qui se ferait souffrir pour se faire souffrir. Attention, faut être clair, c'est clair là. Ayant l'empire sur Dieu et sur les créatures, ces souffrances devaient apporter le grand bienfait que renfermerait leur mission. Ce bonheur du royaume du divin fiat, dont je faisais l'éloge, n'est donc pas contradictoire, comme tu dis, du fait que j'étais la divine volonté même et je souffrais, et simplement parce que je t'ai gardé au lit si longtemps. C'est encore impressionnant comme texte. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas forcément transmettre le texte à lire comme ça. Là, on le fait, mais avec des gens qui débarquent, qui ne connaissent pas Louisa, on va pas forcément le lire le texte parce que il est quand même assez costaud et pas simple à comprendre, parce qu'il est lié à tout le reste. Mais quand même, on peut quand même dire, voilà, cette idée, moi, en homélie, je l'utilise souvent, cette idée. Ah oui, Dieu, il est heureux, et sur la croix.
Et voilà. Est-ce que on peut enlever quelque chose au bonheur de Dieu? Non, on ne peut pas enlever quoi que ce soit au bonheur de Dieu, heureusement. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la souffrance de Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme? Et Gabriel Marie parlait de la communication des idiomes. Donc c'est Dieu qui souffre quand Jésus souffre sur la croix. Alors ça veut dire quoi? Alors on perd tout de sa théologie. Non, Jésus l'explique. Et vous aviez déjà eu ces explications comme ça dans les livres de théologie? Moi, j'avais jamais trouvé une explication aussi limpide qui arrive à clarifier le fait, que Dieu à la fois il est Dieu, il est dans la joie, le bonheur total, et puis en même temps, il a pris sur lui les souffrances par son incarnation, et voilà. Voilà, on a besoin d'entendre ça, parce que c'est le bonheur de Dieu. La souffrance a été dès le début pour Louisa. Et je vais terminer par là. Un texte que vous avez, par contre, je crois que c'est le premier texte que je vous ai donné. Donc c'est le volume 3, le 2 mars 1900. Très court ce texte. Je veux que ta nourriture soit la souffrance. C'est Jésus qui parle ainsi, donc en 1900, à Louisa. Mais pas la souffrance pour elle-même, mais la souffrance comme fruit de ma volonté. Le baiser qui liera notre amitié sera l'union de nos volontés, et le lien indissoluble qui nous liera dans un enlacement continuel sera une souffrance continuelle partagée. C'est dans l'amour, uniquement. Voilà. Alors, confions à Marie tout ce que nous avons entendu, pour qu'elle en soit notre mémoire. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.